Donc, voilà, désolé. Voilà. Donc effectivement, donc ce webinaire a été prévu de longue date, hein, et donc il arrive vraiment un petit peu dans l'actualité aujourd'hui. L'idée aujourd'hui donc de ce webinaire va être de parler de la solution dans son ensemble, de façon générale, pour que vous ayez une bonne visibilité de ce que McAfee peut apporter avec sa solution de protection web. On va avoir aussi le soutien, et donc je voudrais remercier eSecure pour avoir organisé ce webinaire. Ils vont présenter de leur côté donc comment la solution peut être gérée de leur côté, quel soutien ils peuvent vous apporter dans la gestion du web protection avec leurs services. Donc je laisserai Nelson Rice parler dans la suite. Donc si Nelson, tu veux ajouter quelques mots d'introduction? Ouais, tout à fait. Vous m'entendez? Oui. Oui. OK, parfait, super. Donc ouais, merci à tous, déjà d'être présents effectivement pour cette présentation. Donc en complément de ce que vient de dire au fait Nicolas, nous le but aussi, c'était de pouvoir, partager un peu cette solution avec vous parce que ça fait maintenant quelques années, qu'on la déploie, on va dire chez des clients, donc on commence à avoir une expérience assez, intéressante sur le produit. Donc en plus des excellentes fonctionnalités et puis, le rapport, on va dire qualité-prix de la solution, on a aussi, on va dire, certains clients qui aujourd'hui sont sur des solutions, on va dire tierces, typiquement, même des gros du marché tels que, Blue Coat anciennement. Et puis c'est vrai que c'était important pour nous de pouvoir, on va dire, communiquer sur, voilà, ce qu'ils pouvaient faire et comment ils pouvaient remplacer certaines solutions où aujourd'hui on voit qu'il y a un petit peu de mou, enfin surtout avec les rachats et les différentes choses qui se passent dans le domaine. Et puis de pouvoir assurer, on va dire, une continuité fonctionnelle, voire de bénéficier de fonctionnalités qui aujourd'hui, même nous n'avons pas vues, on va dire, chez d'autres concurrents. Et donc le but, c'est vraiment de partager toutes ces choses-là avec vous. Donc Nicolas va vous présenter, on va dire, techniquement la solution et les différentes évolutions qu'il y a eu. Puis à la fin, moi, je vous ferai juste un slide ou deux. Donc on va pas vous faire une présentation complète sur les services managés Serenity, mais on vous donnera, on va dire, juste les quelques points principaux pour les clients, en fait, que ça peut intéresser, de pouvoir avoir cette solution-là, mais en managé, ce qui fait que vous n'avez pas, en fait, toute la partie, on va dire, opérationnelle à gérer de votre côté. Mais ce sera vraiment 5 minutes à la fin. Donc le but aujourd'hui, c'est vraiment que vous voyez les différentes fonctionnalités. Donc même les clients qui aujourd'hui ne sont pas forcément intéressés par un service managé complet, restez parce que c'est vraiment important de le faire. Voilà. Merci Nelson. Donc, Merci pour Nicolas. ma part, moi, donc effectivement, je suis Nicolas Lehoux. Je suis ingénieur sécurité chez McAfee pour la Suisse. Autre chose que je voulais ajouter aussi, si vous avez pendant la présentation des questions, en fait, on a la partie, on va avoir une séance Q&A de questions-réponses à la fin. On va essayer selon le temps. N'hésitez pas donc de poser vos questions dans le chat, hein, et on essaiera d'y répondre à la fin. Donc, merci beaucoup. Alors, l'idée, encore une fois, hein, comme je le disais, ça va être d'avoir une vue générale des solutions McAfee Web Protection, comment on peut vous aider, puisqu'effectivement, ça va être une solution, vous allez le voir, qui va être très flexible et donc qui va vraiment pouvoir englober tous les use cases, j'en suis sûr, que vous avez. Euh, je ne vais pas aller trop dans les détails puisque ça prendrait vraiment beaucoup trop de temps, et pour certains use cases que je pourrais montrer, effectivement, ne seraient peut-être pas intéressant pour d'autres personnes dans ce webinaire. Donc, effectivement, le but ici est d'avoir une vue générale. S'il y a des questions, n'hésitez pas, on y répondra. Et si vraiment vous voulez plus d'informations, on pourra tout simplement avoir une présentation peut-être plus personnalisée avec vos use cases en 1 à 1, par exemple. Alors, la protection Web Gateway McAfee va se composer, il va y avoir plusieurs composants, selon ce que vous recherchez à faire, comment vous voulez gérer la chose. Donc, il va y avoir un déploiement, je dirais, qui va être plus traditionnel, hein, avec avec la solution qui sera installée dans votre environnement. Donc, soit en appliance physique, soit en appliance virtuelle, et donc qui se trouvera dans votre data center en interne. Les stratégies sont gérées en interne sur les appliances.
Elles sont extrêmement flexibles, hein, vous le verrez, je vous montrerai dans la démonstration. Les règles peuvent être gérées pour plusieurs appliances, donc sur une stratégie, vous pouvez la déployer pour plusieurs appliances, c'est-à-dire une appliance physique, une appliance virtuelle, et aussi la stratégie pourra être poussée dans le cloud pour avoir un mode hybride. L'idée ici est d'avoir la possibilité de gérer les utilisateurs qui sont à l'extérieur, ne pas avoir à renvoyer le trafic en interne, et c'est vraiment quelque chose que l'on est en train de voir à l'heure actuelle, où des utilisateurs, des clients vont avoir la solution McAfee où ils étaient vraiment dans un but on-prem. On va demander à leurs utilisateurs d'aller vers l'extérieur, de travailler à l'extérieur. En règle générale, ce qui était fait, c'était un renvoi du trafic via le VPN. Ça alourdissait. Donc, l'utilisation du mode hybride est forcément très, très sollicitée en ce moment. Et donc là, l'avantage, c'est que bien comme ça va être les mêmes stratégies, l'utilisateur va avoir, en fait, ça va être transparent pour lui et il aura la même expérience en interne qu'en externe. Donc, comme je le dis, on peut pousser les règles des stratégies vers le cloud. Donc, ça veut dire que l'on a effectivement une solution cloud qui s'appelle McAfee Web Gateway Cloud Service. Cette solution-là donc va fonctionner en mode hybride. On peut avoir donc les appliances physiques et la gateway dans le cloud. Ce qu'il va y avoir aussi, qui peut le plus, peut le moins, elle va pouvoir fonctionner en mode SaaS pur. Donc, c'est-à-dire la gestion va se faire dans le cloud au travers de la mVision UCE, hein, c'est la console qui va regrouper le DLP, le CASB, le web, donc sur une seule console. C'est un petit peu l'interface que l'on va ajouter dans ce que l'on appellerait les architectures SASI qui sont à la mode en ce moment où on pose beaucoup de questions de ce côté-là. Donc là, voilà les deux modes de déploiement. On va avoir les appliances physiques ou virtuelles dans votre environnement. On va l'avoir aussi en mode cloud, en mode SaaS. Pour rediriger le trafic, alors il va y avoir plusieurs méthodes, hein, vous en connaissez certainement beaucoup. Vous avez certainement votre favorite, donc soit au GPO pour pousser les stratégies dans le navigateur web, les proxy packs, etc. McAfee va avoir un agent, le McAfee Client Proxy, qui vient s'installer sur les systèmes d'exploitation. Il est très avantageux parce que ce qui va permettre, c'est que, étant donné qu'il va être au niveau du système d'exploitation, il va pouvoir rediriger tout le trafic web, non pas seulement au niveau du navigateur, donc il est navigateur agnostique, hein, on n'a pas de problème de compatibilité avec le navigateur que vous voulez utiliser, mais aussi il ne va pas regarder seulement au trafic qui est envoyé depuis le navigateur. Il va vraiment regarder tout le trafic HTTP, HTTPS qui est envoyé de la machine vers l'extérieur. Étant donné qu'il est sur la machine aussi, il va pouvoir voir quelle est l'application qui a généré le trafic. Et donc, vous pouvez avoir des règles qui vont être plus flexibles au niveau de l'application et aussi au niveau du bypass. Si vous ne voulez pas que le trafic soit analysé parce qu'il y a une application où il faudra bypasser le proxy pour telle application, c'est possible. Pour les adresses IP en interne, pour les noms de domaine, pour les ports, c'est possible aussi. Donc ceci est géré via vos consoles de déploiement. Il est aussi géré via le EPO. Si vous avez EPO pour le endpoint, il va être géré pour déploiement et pour les règles, les stratégies qui vont y être appliquées. D'accord. Donc, ce McAfee client proxy, on va l'avoir, il va y avoir un McAfee client proxy pour les ordinateurs type laptop, desktop, donc Windows et Mac. Il va aussi exister pour les smartphones, donc Android et iOS. Pour avoir des rapports un peu plus concis, un peu plus voilà, bien détaillés et plus granulaires par rapport à ce qui peut être recherché, on va avoir un dernier composant qui est le Content Security Reporter. D'accord. Donc là, pour avoir vraiment des détails plus au niveau du rapport. Alors, une chose que j'aime bien moi faire, et je pense que plusieurs personnes ici vont être
pareil que moi, c'est lorsque je veux acheter quelque chose ou lorsque je veux me renseigner sur quelque chose, j'aime bien avoir les opinions des autres. Donc, je suis McAfee, donc effectivement, c'est bien aujourd'hui d'avoir eSecure puisqu'ils vont avoir ce conseil pour vous. Ils connaissent d'autres solutions. Là, moi, de mon côté, effectivement, je suis McAfee, donc est-ce que ma parole est évangile? Je ne sais pas. Mais voilà, on va avoir des rapports sur le Gartner, par exemple, qui peut être utilisé. À vous d'aller les voir hein, pour voir. J'ai été l'updater le 23 mars, hein, donc c'est pas non plus quelque chose qui date à un moment donné où on était très bien. C'est vraiment quelque chose qui est présent. Sur des reviews, donc on a 3 fois plus d'utilisateurs qui ont, et donc on parle vraiment d'utilisateurs, hein, puisque c'est vérifié par Gartner, qui ont donné leur avis. Leur avis est plutôt très positif pour McAfee et vraiment une grosse majorité, hein, 93% des utilisateurs recommanderaient notre solution. Donc là, ici, c'est à vous de faire votre conclusion. Je voulais juste le mettre, puisque c'est vrai que c'est quelque chose qui est là du coup pas de McAfee et donc ça vient de l'extérieur. Alors, au niveau du déploiement, il va y avoir plusieurs méthodes de déploiement, hein. Donc, les composants vont pouvoir être déployés de façon un petit peu comment vous voulez le gérer. C'est vrai que nous, on va plus être dans le sens comment vous voulez que la solution fonctionne et on va essayer, on va s'adapter à votre mode de fonctionnement. Une chose qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au niveau des licences, on va licencer au nombre d'utilisateurs, donc à l'utilisateur. Donc derrière, effectivement, si vous voulez un mode différent, c'est très bien. Si on sait le nombre d'utilisateurs, il n'y a pas de licence à rajouter parce que vous voulez utiliser 2 modes différents. Donc ça, c'est très intéressant puisque souvent, on va avoir un mode de déploiement, une licence, un autre mode de déploiement, une autre licence. Il peut y avoir du hardware en plus à acheter. Ici, tout peut être en virtualisé. Donc, théoriquement, si vous voulez mettre un proxy explicite, un proxy en mode ICAP derrière chaque client, chaque utilisateur, c'est possible. Est-ce qu'il y a un intérêt? Je ne vois pas l'intérêt, mais c'est possible et on ne vous demandera pas de licence en plus. D'accord? Donc ces modes de déploiement sont le mode explicite et transparent. Je dirais c'est un petit peu logique lorsque l'on veut un proxy. Les trafics vont être redirigés via l'agent, c'est possible, hein. Il y a d'autres méthodes pour rediriger le trafic, comme je viens de l'expliquer. Les autres modes de déploiement qui sont peut-être intéressants à souligner vont être le proxy chain. Proxy chain, donc un chaînage de proxy, ça peut être souvent le cas lorsque l'on va avoir une techno qui existe déjà, un proxy qui va être ajouté pour du DLP, par exemple, pour de l'analyse de fichiers, etc., que l'autre ne ferait pas. Donc, on peut fonctionner en mode chaînage. C'est quelque chose que je vois plutôt assez souvent, je veux dire, dans le cloud, lorsque l'on va avoir de l'hybride ou lorsque l'on va avoir quelque chose dans le cloud. Pour le on-prem, c'est vrai que l'on verra plus le mode ICAP ou reverse proxy. Donc pour le ICAP et le reverse proxy, donc ICAP server et reverse proxy, je dis bien on-prem. Effectivement, ces deux modes-là ne sont pas compatibles dans le cloud. On ne peut pas faire de ICAP server avec le proxy dans le cloud pour l'instant et le reverse proxy de même. On peut rediriger depuis le cloud vers un ICAP serveur, donc on sera client, mais on ne peut pas faire ICAP serveur. Donc, juste pour le souligner, pour pas qu'il y ait de confusion. Effectivement aussi, ce que l'on va voir, j'ai eu l'expérience, c'était assez récent puisque c'était au mois de janvier, un client de recrutement, on va dire, pour pas donner de nom. Ce client-là cherchait à avoir donc la protection au niveau de son serveur de web. Ses clients à lui envoyaient leur CV. Il voulait que les CV, enfin être sûr qu'il n'y ait pas de malware. Donc on est resté sur le mode ICAP qui était le mode le plus simple de déploiement. Étant donné que le client était déjà un client McAfee, il a été agréablement surpris, je pense, de savoir que bien effectivement le mode ICAP était inclus dans sa licence, il n'avait rien à rajouter. Donc juste le déployer et faire le setup. Donc voilà.
Donc ici, je voudrais parler non pas d'un composant, mais d'un module qui est aussi intéressant. Il y a plusieurs choses effectivement dans nos solutions, mais celui-là est assez important puisque c'est vrai que lorsque l'on veut parler de protection web, on va parler de protection. Donc un module qui existe dans la Web Gateway, donc c'est dans le code, c'est pas quelque chose que l'on va rajouter en plus, donc c'est pas un composant en plus, c'est pour ça qu'il n'était pas dans le slide d'avant, c'est le composant Gateway Anti-Malware, donc GAM. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la solution McAfee, on va avoir 3 niveaux d'antivirus. On va avoir plusieurs niveaux de blacklist avec les URL réputation, catégories, etc. L'antivirus blacklist qui va se baser lui sur GTI, c'est la base globale d'intelligence de McAfee. Donc tous les malwares qui sont connus en blacklist, on va scanner pour détecter ces malwares-là. Donc du blacklist sur du malware connu, antivirus, McAfee. On va avoir l'antivirus Avera qui lui va être en fait un antivirus OEM que l'on a dans le proxy. C'est plus souvent, enfin, c'est vrai qu'on le voit de moins en moins, mais il y avait des prérequis chez certains clients qui devaient avoir 2 antivirus différents pour améliorer la sécurité ou avoir 2 avis, on va dire. Donc ça, c'est quelque chose que l'on sait faire. Donc ces deux-là vont être basés sur du blacklist, hein. Ça va être du blacklist, ça va être donc sur du malware, on va dire connu. Pour le malware inconnu, ce gateway anti-malware est appelé une sandbox émulée. Donc c'est-à-dire que l'on va émuler le fichier. L'avantage qu'il y a, c'est que, je le répète, on est sur le proxy web. Donc du coup, on va avoir la visibilité, on sait où on va se trouver, on va voir tout le contexte, d'où vient le fichier, comment il a été créé, etc., comment il essaye de rentrer. Et donc c'est vrai que là, on va avoir un contexte, ça va être beaucoup plus pratique pour faire du machine learning, puisqu'on va avoir beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de, 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 de périmètres à prendre en compte. Et on va faire aussi l'émulation donc de JavaScript, de PDF, s'il y a du script dedans, tous les fichiers Office, s'il y a des macros. Et donc là, du coup, cette partie-là, ce module-là, va être extrêmement efficace sur le 0D. Donc j'en parle effectivement parce que c'est quelque chose qui est très efficace et qui, lorsque l'on va prendre un environnement, je dirais, traditionnel, on sait très bien que l'antivirus blacklist n'est pas suffisant, on va toujours avoir besoin de quelque chose de plus, et donc ce quelque chose de plus, en règle générale, on va ajouter une sandbox. Une sandbox qui va virtualiser des machines pour analyser le fichier. De ce côté-là, il va y avoir quelques inconvénients si on prend cette partie sandbox. Le premier inconvénient, effectivement, c'est d'avoir une machine en plus, et donc du coup, ça a un coût en plus. C'est bête à dire, mais effectivement, c'est un produit qui est en plus, donc il va y avoir un coût. Ce coût-là va varier. C'est une box qui va devoir être sizée, donc c'est-à-dire on va devoir savoir quelle est la grosseur de la boîte que l'on va avoir besoin. Plus on va lui envoyer de fichiers, plus il nous faudra une grosse boîte. D'accord? Donc le coût va être vraiment proportionnel par rapport au nombre de fichiers qui vont y être envoyés. Donc la parade qu'il peut y avoir de ce côté-là, c'est une sandbox dans le cloud, c'est possible, mais en règle générale, le nombre de fichiers quand même importe. Si le coût n'est pas un problème de votre côté, donc très bien, mais effectivement, ce que l'on va voir de l'autre côté aussi, c'est qu'une sandbox en mode virtualisé va avoir un délai. Hein, d'accord? Lorsque l'on va analyser un fichier, en moyenne, c'est de l'ordre de la minute à minute et demie par fichier. Donc là, on va avoir un choix qui va être plutôt cornélien. Au niveau de l'utilisateur, c'est soit on va lui imposer le mode sécurisé et donc du coup il va avoir une expérience qui va être plutôt médiocre parce qu'il va falloir qu'il attende plusieurs, peut-être pas plusieurs minutes, mais un bon moment pour avoir ses fichiers. Là de votre côté, je pense que tous les utilisateurs vont revenir vers vous pour, pour, pour critiquer, hein, et donc je pense que ce ne sera pas forcément la meilleure des solutions.
Ou de l'autre côté, c'est de se dire, bon, ben, on va améliorer l'expérience utilisateur, on va laisser passer le fichier, il sera analysé dans la sandbox. S'il est analysé comme étant mauvais, il ne repassera plus, effectivement, mais ça veut dire que bien, il y a potentiellement le patient zéro qui a été infecté dans votre environnement. Et l'autre question aussi, c'est comment on va gérer ces malwares qui rentrent dans votre environnement. D'accord? Donc, McAfee, la partie gamme, va vraiment s'interposer entre ces deux technologies, la partie blacklist et la partie sandbox, et donc du coup, effectivement, va améliorer, comme je le disais, énormément la sécurité de façon émulée, donc c'est-à-dire presque temps réel, hein, c'est l'ordre de la milliseconde, donc c'est pour l'utilisateur transparent. Et on améliore énormément la sécurité liée par rapport à la machine learning qu'il va y avoir au niveau des informations, du périmètre, du contexte qu'il y a autour du fichier lorsqu'il arrive, et aussi au niveau de l'émulation PDF, Office, Java, pour voir quelles sont les informations, enfin, quel est le- ce que cherche à faire ce fichier-là. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose que l'on pourrait parler pendant un bon moment. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment tester pour voir vraiment le bénéfice. Donc soit au niveau test, évaluation, n'hésitez pas à la tester, ou en POC, on pourra toujours venir pour vous présenter, vous montrer qu'effectivement, c'est très avantageux d'avoir cette partie-là, puisque derrière, eh bien juste cette partie-là qui se trouve dans le proxy, hein, puisque ça se trouve dans le proxy, ça vous permettra de diminuer le besoin d'une sandbox et donc de faire des économies. Donc ça se paye tout seul, on va dire. Une tendance qu'il y a à l'heure actuelle aussi, c'est poussé par Gartner. Encore une fois, dans cette architecture SASI, c'est un élément qui est assez loué. C'est le browser isolation, où bien en fait l'utilisateur sur son navigateur n'a pas l'accès direct avec le site web. C'est un outil au milieu qui va faire cette interaction avec le navigateur web. Ce que l'utilisateur ne vous verra, c'est seulement le streaming du navigateur, enfin des pages web. Donc il garde l'expérience, mais il ne touche pas à, au site et donc à ce qui est dangereux sur la partie zéro trust. On ne truste pas ce qui vient de l'extérieur parce que ben, c'est pas géré de notre côté, donc ça peut être malicieux. Donc ce browser isolation, c'est vrai que c'est quelque chose que l'on voit, c'est une tendance que l'on va voir. Ça n'a pas non plus bah, d'autres avantages que la sandbox, hein. Effectivement, ce qu'il va y avoir, c'est que bien ça va prendre des ressources, plus vous allez avoir d'utilisateurs qui vont aller surfer sur le web si vous émulez le tout, il va falloir avoir une box qui soit très solide. Donc là, effectivement, le gateway anti-malware est encore une fois quelque chose qui peut réduire le besoin sur le browser isolation. Le browser isolation, encore, l'ATD et pardon, la sandbox et le browser isolation sont des bonnes solutions. Je ne les critique pas, je ne veux pas qu'il d'amalgame, hein, c'est des choses qui sont très importantes si vraiment on veut protéger au maximum notre environnement. C'est des solutions que l'on a aussi dans dans notre portfolio. Donc je ne vais pas non plus voilà, leur jeter la pierre. Pour le browser isolation, donc là effectivement, on va avoir soit la possibilité d'utiliser des SIA partenaires, des partenaires recommandés, testés par McAfee, qui vont pouvoir s'interposer. Ici, je pense à Menlo, par exemple. Vous avez aussi, et donc pour ceux qui suivent l'actualité McAfee, je pense que tout le monde doit essayer de lire les blogs McAfee tout le matin quand vous vous levez, je pense. Je pense que je me trompe beaucoup ici. Mais voilà, donc pour ceux qui suivent l'actualité McAfee, McAfee, pendant le RSA, hein, la conférence RSA aux États-Unis, a annoncé l'acquisition de la firme de la compagnie Lightpant. Lightpant, donc c'est ici vous avez un lien sur un article qui en parle. Vous pouvez aller aussi sur le site McAfee hein, qui en parle aussi bien évidemment. J'aime bien prendre les choses externes comme ça vous avez peut-être une vue qui est un peu plus impartiale. Lightpoint, pour donner un peu d'informations, c'est une compagnie qui a été assez précurseur sur le browser isolation. Les créateurs,
les propriétaires de la société Lightpoint sont des anciens de la NSA aux États-Unis, donc pour ceux qui connaissent. Et donc, l'idée, c'est d'avoir cette solution-là dans la partie cloud de McAfee, donc de l'avoir en add-on. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui devrait arriver incessamment sous peu. Alors, maintenant, j'ai essayé de montrer un petit peu tout l'ensemble des composants qu'il y a dans la solution. Donc les différents composants, les différents modules, les différentes possibilités de déploiement. L'idée maintenant, c'est un petit peu de montrer aussi comment ça se déploie, comment on le voit se déployer dans les environnements et comment on peut supporter et aider. Alors, juste une petite chose, je vois que dans le chat, j'ai pas forcément plus de questions, donc soit je suis très clair et c'est super, merci beaucoup. Je pense que ça, c'est bien. Ou si vous avez des questions, hein, comme je le disais, n'hésitez pas de poser des questions dans le chat, hein, comme ça je pourrai y revenir par la suite pour répondre à vos questions. Alors, les différents modes, je vais dire, de déploiement, comment on va déployer. Vous avez le mode standard, hein, où votre bureau, vos locaux vont envoyer tout le trafic web au travers du proxy. Donc tous vos utilisateurs qui sont derrière vont être protégés derrière ce proxy. Ça peut être via du transparent proxy en couche 2, ça peut être via l'envoi via du WCCP. Ça peut être, voilà, il peut y avoir différentes façons, mais effectivement, une méthode, on va dire, traditionnelle, c'est d'avoir le proxy en interne, la gestion du coup qui se fait sur le proxy. On va avoir aussi pour les sites distants, les sites remote, la possibilité d'avoir aussi un autre proxy. Tous les utilisateurs seront derrière. Ce proxy-là, s'il est plus petit, si le site est plus petit, moindre de demandes, on va pouvoir l'installer en mode hardware ou virtuel. Donc on a les deux. Comme je le disais tout à l'heure, les stratégies peuvent être mises en centralisé. Donc on peut avoir une stratégie qui va être la même pour les deux appliances et ce sera synchronisé. Ce que l'on voit aussi, c'est que derrière, après, on peut avoir des micro-sites, des sites beaucoup plus petits qui ne vont pas avoir d'intérêt ou qui ne justifieront pas d'avoir un proxy. Ce que l'on va voir, c'est que pour ces sites-là, on peut retransférer, on le voit assez souvent, c'est de retransférer le trafic via du MPLS directement vers le site principal qui, lui, retransférera le flux web et il sera filtré. D'accord. Pour les utilisateurs remote, ici, ce que l'on voit en règle générale, c'est l'utilisation du VPN qui va, encore une fois, être envoyé vers le bâtiment principal et le filtre sera fait à ce niveau-là. Et là, ici, c'est là que l'actualité joue. C'est vrai que même si c'est quelque chose que l'on voit beaucoup, là, ce que l'on s'aperçoit, c'est que bien, c'est pas non plus quelque chose qui est optimum. Soit au niveau des licences VPN, soit au flux que ça va apporter sur l'infrastructure qui n'est pas prévue pour avoir tous ces employés travailler en remote. Et donc, du coup, on va avoir un très très lourd ralentissement au niveau de la bande passante, puisque bon, c'est là où il va y avoir le goulet d'étranglement. Donc, ce que nous on propose effectivement, c'est ce mode hybride, faire que les utilisateurs qui sont en interne, ça reste filtré par le proxy. S'ils se retrouvent en interne, au lieu de retransférer tout le trafic via du MPLS ou via du VPN et donc de surcharger la bande passante du proxy, c'est de transférer ce trafic, le trafic web, directement vers le proxy de McAfee dans le cloud. Donc ça, c'est possible aussi, hein, l'un n'empêche pas l'autre, mais voilà, ça c'est une solution qui permet donc du coup de réduire la bande passante qu'il pourrait y avoir en interne, de réduire les coûts. La stratégie va être aussi synchronisée, hein, comme je le disais. Ici, on peut toujours avoir une seule stratégie, mais qui sera répliquée sur les différents modèles.
Donc pour l'expérience utilisateur, c'est complètement transparent. Il aura exactement les mêmes blocages qu'il aurait eu en interne. Donc il a la même expérience et de votre côté, ça vous permet, même si le trafic n'est pas retransféré chez vous, d'être sûr que bien il n'y ait pas de problème de sécurité. D'accord. Une autre chose qui est vue aussi, c'est le fait de pouvoir utiliser le proxy dans le cloud, même pour pour les sites en local. Donc ça, c'est vraiment, on retourne vraiment dans cette architecture SASI où ce que l'on va vouloir, c'est vraiment protéger le maximum de choses, faire que l'environnement puisse être modulaire selon comment on va se situer. Donc là, ce qu'il se passe, ce que l'on voit, c'est un tunnel VPN qui peut être envoyé en interne. Donc vos SD-WAN vont créer un tunnel vers notre proxy dans le cloud et tout le flux web sera redirigé dans le cloud. Donc là, ça vous permet aussi de réduire le TCO. Il n'y a pas d'appliance à gérer dans votre infrastructure, donc tout ce qui est mise à jour, etc. Tout peut être fait dans le cloud. Il y a juste à gérer la redirection. Donc ça, c'est possible. Il va y avoir d'autres avantages aussi. Je viendrai par la suite dans la présentation pour expliquer pourquoi il y a d'autres avantages aussi à cette partie-là. Alors, pour le McAfee client proxy, donc ces utilisateurs qui peuvent être voués à aller vers l'extérieur ou en interne, le McAfee client proxy, lui, va pouvoir détecter dans quelle localisation il se trouve. Est-ce qu'il se trouve en interne ou en externe? Et faire que, bien, s'il est en interne, on peut le désactiver. S'il est en externe et qu'il n'arrive pas à passer au travers du proxy, donc qui n'est pas protégé, il peut rediriger les utilisateurs vers le proxy dans le cloud. Euh, autre avantage, donc du coup, c'était aussi le fait que le client étant sur l'ordinateur, il va pouvoir utiliser l'authentification qui est déjà faite sur l'ordinateur. Donc, il n'y a pas d'authentification explicite de la part de l'utilisateur pour se loguer pour aller sur le web. Donc, ça reste vraiment très transparent pour les utilisateurs. L'expérience utilisateur est vraiment améliorée de ce côté-là en utilisant l'agent comparant à une utilisation via du SAML ou quelque chose d'autre de ce genre-là. Voilà. Donc, ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que pour la partie cloud, on peut avoir la partie cloud pure cloud, hein, donc où la gestion se trouvera dans le cloud. Là, cette gestion sera faite au travers de la solution mVision UCE. mVision UCE, c'est Unified Cloud Edge, hein, comme je le disais tout à l'heure, c'est notre service qui va s'intégrer dans une architecture SASI. Le mVision UCE, comme je le disais tout à l'heure, c'est la consolidation de la partie CASB, Web Gateway, Data Loss Prévention. Donc on a vraiment l'impression d'avoir qu'une seule solution pour gérer l'ensemble ici et faire que l'on puisse, bien, en fait, que les règles puissent être vraiment du client jusqu'au cloud. Donc ça, c'est une chose. Donc ici, c'est pas forcément la conversation aujourd'hui. Je reste concentré sur la partie Web Gateway, mais voilà, il fallait comprendre que voilà, ce mVision UCE est la partie qui va gérer l'utilisation, la gestion des stratégies. Donc le UCE, c'est points de présence, 53 points de présence dans 44 pays. Ce sont des infrastructures qui sont en SLA, Service Level Agreement de 5.9. Donc les 5.9, c'est le plus haut standard que l'on peut avoir en tant que service. C'est vérifiable sur le trust.mcafee.com, donc vous pouvez aller dessus, vous verrez. Les 44 pays, donc effectivement, ça a un intérêt, on le verra par la suite, pour au niveau des langues et des points de présence. On verra aussi en quoi c'est avantageux. J'en parle dans le slide juste après. L'infrastructure, comment on est déployé? On est déployé en mode data center peering, donc on utilise le peering. Je vais expliquer encore une fois, donc ça c'est quelque chose qui est assez important. L'idée de plusieurs pays, etc. Le peering, je l'explique dans le slide juste après.
Les authentifications, donc on peut le faire via le McAfee Client Proxy, comme je le disais tout à l'heure, hein, donc ça reste transparent pour l'utilisateur, on va savoir qui ils sont, etc. Ça peut être IP-based, donc au niveau de la localisation, je parlais du IPsec VPN tunneling, donc ça c'est quelque chose qui peut être fait de ce niveau-là. Donc on a la localisation. Au niveau SAML, donc l'utilisateur peut entrer son adresse email, se loguer explicitement. Les antivirus, donc j'en avais parlé tout à l'heure. Au niveau du niveau d'encryption, donc le native TLS 1.3 et le HTTP niveau 2, ici on parle bien que l'on sait supporter nativement. Donc en fait, ce que l'on voit aussi, et donc ça c'est quelque chose qui est important à comprendre, si on veut vraiment regarder au niveau de la sécurité, on supporte nativement le TLS3. Donc c'est-à-dire que l'on va le prendre, on va pouvoir voir ce qu'il y a dedans et renvoyer en TLS3. Ce que l'on voit chez certaines autres solutions sur le marché, c'est qu'ils vont dire qu'ils sont compatibles TLS3. Ça veut dire qu'ils vont prendre le trafic TLS3, le downgrader à un TLS 1.2 et donc du coup rendre la sécurité beaucoup plus faible pour l'envoyer à leurs utilisateurs. Donc ils sont compatibles, mais ils ne supportent pas nativement le TLS3. Un autre avantage qu'il va y avoir avec le UCE, comme je le présentais tout à l'heure, c'est que le Web Gateway devient en fait le forward proxy pour la partie CASB. Donc c'est transparent, ça reste un seul produit, donc vous ne voyez aucune différence, il n'y a pas de choses à rajouter, pas besoin de faire du proxy chaining ou du split trafic sur les proxys pour renvoyer vers un autre appliance. Ici, c'est quelque chose, c'est un add-on qu'il y a, c'est comme un module que vous allez avoir dans le proxy. Donc, concernant le data center peering, l'idée d'installation peering, lorsque je parlais dans la présentation et lorsque la présentation vous a été envoyée, on a parlé d'avoir la possibilité d'avoir du latence négatif, des latences négatives, c'est par rapport à ce mode de déploiement. En fait, ce qu'il se passe, ici je ne vais rien vous apprendre, hein, mais lorsque vous utilisez, votre utilisateur va aller sur le web et on se met au niveau du gateway dans le cloud au milieu, il va falloir qu'il passe via plusieurs routeurs, hein, des différents service providers qu'il va y avoir. Donc ça, c'est comment l'Internet fonctionne. Le peering, en fait, c'est d'avoir un centre, un POP, point of presence, directement au plus proche des backbones. Donc les backbones, c'est vraiment ces grosses artères, ces grosses autoroutes de l'Internet, où si on se situe dessus, bien en fait, on va avoir les trafics qui vont être le plus rapide, mais aussi on va pouvoir bypasser beaucoup d'intermédiaires. Donc là, on va être très proche du service provider, et donc du coup, on va supprimer les intermédiaires qu'il y aura entre l'utilisateur et le proxy cloud de McAfee dans le cloud. Voilà. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce n'est pas quelque chose que McAfee a inventé, hein, c'est quelque chose que beaucoup de content providers, hein, les Microsoft, Google, etc., vont utiliser. Et donc, du coup, par ricochet, ça veut dire qu'on se situe proche des services providers, mais on se situe aussi proche de ceux qui vont utiliser ce type de service. Et donc, du coup, on va supprimer énormément d'intermédiaires. Les bandes passantes sont beaucoup plus grosses aussi, hein, c'est des tuyaux de 10 gigas en règle générale. Donc on va avoir quelque chose de très solide. Et au niveau latence négative, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que l'on peut avoir avec, et donc c'est aussi un intérêt puisque c'est quelque chose qui prend beaucoup de ressources, c'est le Microsoft, tout ce qui va être Microsoft les O365, et donc du coup, les OneDrive, les emails, etc. Tout ça va être optimisé, on va dire, vraiment dans ce mode de déploiement-là. Et donc c'est pour ça aussi donc, ce que je parlais tout à l'heure, qu'il y a aussi des avantages d'avoir du SD-WAN qui va prendre créer un tunnel entre l'entreprise, entre les bureaux et le proxy dans le cloud. Donc d'avoir ce proxy dans le cloud va être aussi très intéressant parce que bien ça va pouvoir aussi permettre d'améliorer les connexions, d'améliorer le niveau de latence que vous pourriez avoir si vous y alliez directement vers ces content providers. Voilà. Donc ça c'est pour ça. L'autre chose qu'il va y avoir avec le peering, c'est que McAfee a pu
en fait, s'attribuer beaucoup une grande plage d'adresses IP. Donc là, en fait, ce que ça va permettre, en fait, c'est plus au niveau de la géolocalisation. Donc ces plages d'adresses IP ont été euh, partagées, ou on les a informées à tous ces gros providers de DNS, donc les MaxMind, les Google, etc. Et ce que l'on va permettre, en fait, c'est encore une fois au niveau expérience utilisateur, c'est d'avoir la possibilité de garder les mêmes langues. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose que l'on voit forcément beaucoup en Suisse. Si on se situe, si on va sur le Google, très souvent, vous allez le voir en allemand, hein. Et donc, du coup, c'est vrai que si vous le voulez en français ou en anglais, voilà, on a cette difficulté-là. Là, ici, ce que l'on va pouvoir permettre, c'est de forcer et donc de dire aussi, bien, en fait, on est dans tel pays, on le veut dans telle langue, ou de le forcer en disant, bon, bah, même si je me situe dans tel pays, je veux que ce soit dans telle langue, ce qui nous apparaîtra derrière. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est assez intéressant, je dirais, euh, au niveau utilisation, au niveau expérience utilisateur. Donc, je vais laisser la main maintenant à Nelson. Ça, peut-être que vous en avez assez d'entendre ma voix. J'ai vu qu'il y avait deux, trois questions, je vais pouvoir y répondre. Bah, Euh, peut-être qu'on peut adresser les questions, puis après on passera nous en peut-être 2 petites minutes décrire le service. oui. Est-ce qu'il y a peut-être déjà des questions auxquelles on peut répondre? Alors, je suis en train de les lire parce que du coup, je suis pas une femme, je fais pas les choses en multitâche. Alors tu veux que je te laisse Euh, 2 secondes pour les lire, puis je ferai Vas-y, juste cette présente, partie, oui, je voilà, ferai cette moi, partie-là alors. et moi je Ok, les ça lis, marche. voilà. Alors tu peux passer sur le prochain slide. Alors là, au fait, le but, donc pour ceux qui connaîtraient pas, donc Serenity, en fait, on l'a créé, donc c'est le nom qu'on a donné à nos services managés. Ce nom, enfin, ces services, au fait, ont été créés il y a à peu près, au fait, 2 ans, 1 année et demie, 2 ans maintenant. On a commencé par la partie endpoint, également par la partie en fait de gestion de firewall, et on a étendu il y a à peu près 6 ou 8 mois à ce service au fait Serenity Web Protection, où en gros on permet à nos clients en fait qui n'auraient pas les ressources pour gérer cette partie proxy de pouvoir accéder, on va dire, à ces services quand même. Et nous, du coup, on gérerait cette partie opérationnelle pour eux. Donc pour nous, ce qui est important dans les services aussi Serenity, c'est que c'est au fait c'est des bundles qui incluent, on va dire, l'ensemble des services. Donc il n'y a pas de coût caché et on essaye d'avoir, on va dire, des services qui soient abordables, on va dire, pour tout le monde, pas que bah, pour les gros clients qui eux ont souvent, on va dire, des fois plus de moyens et plus de ressources pour gérer les solutions, mais aussi au fait pour les clients de taille plus modeste, hein. Donc c'est clair qu'on est on est en Suisse et la plupart des clients font pas 20 ou 30 000 postes. Donc on doit pouvoir au fait adresser également la partie SMB. Voilà. Donc on peut le faire pour les gros, mais les petits et les plus petites sociétés sont également concernés. Donc là, voilà, pour ce qui est de l'introduction. Après, pour la partie du service Web Protection, là, je ne vais pas m'étendre, on va dire, dessus. Aujourd'hui, ce que nous faisons, donc déjà, on déploie, on va dire, les solutions, on va dire, avec le client, on configure, au fait, ces éléments, et surtout, on a une partie, au fait, de monitoring qui, elle, est réalisée, on va dire, au quotidien. Donc, on a chez nous, bah, depuis qu'on a lancé les services, on va dire, les opérateurs qui sont, on va dire, en permanence, on va dire, connectés, qui vérifient quand il y a des choses, on va dire, qui vont pas, ou qui ont la possibilité aussi d'appliquer, au fait, les modifications sur les configurations. Donc, on a voulu, par nos services managés, être, on va dire, peut-être un petit peu différent, on va dire, de ce qu'on appelle un SOC global. Donc, nous, on adresse des points spécifiques. Donc, comme je l'avais dit, la partie endpoint, la partie firewall, la partie web. Et on ne s'arrête pas juste à la détection, en fait, d'un problème. On va, au fait, également aider dans l'opérationnel, au fait, de la solution. Donc là, au fait, on a mis quelques exemples de ce qui était traité au minimum pour cette partie web gateway, donc tout ce qui est catégorisation, donc web filtering, URL filtering, tout ce qui est check de réputation, SSL inspection, enfin toutes ces choses-là sont mises en œuvre de manière standard quand on déploie les choses pour les clients. Que ce soit dans notre service manager ou que le client en fait veuille les avoir également chez lui, hein. Avec le service manager, ce que ça va vous apporter également en plus, c'est qu'on a des rapports mensuels sur les activités entreprises, les choses au fait qu'on aurait vu qui sortiraient de la normale. Alors bien sûr que ça, c'est un rapport sur les choses, on va dire, entre guillemets, moins urgentes. Quand il y a des choses que nous détectons qui sont, on va dire, d'une criticité plus importante,
il est évident, en fait, qu'on prend contact avec le client, en quasi immédiat, hein, donc voilà, ça c'est de manière générale nos services. Donc je te redonne la main, Nicolas, pour les questions. Puis s'il y a des questions également sur la partie, Serenity, n'hésitez pas à les poser, on reviendra. Merci, merci Nelson. Donc là, je vais répondre. Il y a deux, trois questions. Je vais peut-être prendre les questions qui sont les plus. Je suis désolé, ça va être juste au niveau du temps. Je vais pas vous garder non plus tout l'après-midi, jusqu'à cet après-midi. Je vais répondre à deux, trois questions. On pourra revenir vers vous pour les autres questions. Et aussi, donc, si vous voulez plus d'informations, on pourra aussi, comme je le disais, faire une présentation peut-être plus personnalisée. Alors, une des questions qui est autour de Lightpoint, c'est une technologie, c'est une société qui a été rachetée par McAfee. Donc, elle a été rachetée, je parle du RSA de cette année, donc c'était courant février. Donc, c'est assez récent. Ce n'est pas quelque chose qui est disponible pour l'instant dans la solution à l'heure actuelle. Comme je le montre aussi, et puis comme on va beaucoup dans cette partie cloud, ça va être effectivement quelque chose qui va être dans le cloud en premier, puisque c'est assez facile à ajouter et à mettre à jour pour les clients. Sur la partie physique, je pense que ça prendra peut-être un peu plus de temps. Je m'avance peut-être. Ça, c'est quelque chose que l'on peut avoir comme conversation avec les product managers. Je pense qu'il y aura certainement, puisqu'on parlera aussi de roadmap, de non-disclosure agreement que l'on pourra avoir. Lorsque je parle du McAfee agent, McAfee client proxy, effectivement, si vous avez l'agent McAfee parce que vous avez du endpoint, de l'encryption, les solutions McAfee sur vos postes clients, l'agent, ce sera le même, hein. On utilise le même agent pour activer ou pour déployer d'autres produits. Donc le McAfee client proxy, il n'y a pas d'autres agents, hein, ça restera l'EPO qui gérera votre ordinateur. Donc on a le McAfee client proxy qui pourra être déployé directement depuis cet agent-là, le McAfee agent. Euh, C'était cette partie-là. La partie intégration sandbox ou web isolation, l'un n'empêche pas l'autre. On peut avoir les deux. Hein. C'est pas parce que ça va pas, ça va dans le cloud, dans une partie d'isolation qu'il y a pas d'intérêt d'avoir la sandbox. On peut s'en servir un petit peu comme honeypot, hein, je dirais, et donc d'avoir cette solution-là pour protéger le reste de nos postes si le malware venait à arriver d'une autre façon aussi. La sandbox McAfee, j'en ai pas vraiment beaucoup parlé, mais c'est vrai qu'on a des solutions qui sont intégrées et donc du coup qui vont fonctionner les unes avec les autres de façon transparente. L'ATD, donc la sandbox McAfee, peut fonctionner pour les postes clients, peut fonctionner pour le McAfee Web Gateway. Vous restez sur une même sandbox, donc c'est ça qui est assez intéressant. On parle d'un service et non pas d'un produit qui va être dédié à un protocole, etc. Donc on reste avec une sandbox centralisée et donc du coup on va voir l'ensemble. Ce qui est même intéressant, c'est que dans les faits, étant donné que l'on va avoir une autre solution, on peut même réduire en plus l'utilisation qu'il va y avoir sur la sandbox. Je parlais du GAM. Le GAM peut être vraiment un gros filtre pour la sandbox, donc du coup on va envoyer moins. Le GAM va bénéficier aussi pour les postes clients et faire que bien derrière les postes clients est moins envoyés vers une sandbox. Donc c'est vraiment un cercle qui s'opère et qui fait que qu'on va améliorer l'ensemble et peut-être même réduire les besoins sur les infrastructures déjà présentes. Donc je me dépêche un petit peu parce que je voulais aussi vous montrer l'interface, à quoi ressemblait la solution. Donc je vais juste partager mon écran voilà, sur l'interface, les interfaces, je vais dire, je voudrais présenter la partie. Alors je repartage mon écran. C'est là. Voilà. Donc il va y avoir, comme je le disais, hein, on peut être amené à ne vouloir que l'interface sur site, proxy sur site, donc les environnements un peu plus traditionnels. Ceci peut être aussi utilisé euh, euh, pour être transféré, partagé vers d'autres. Ah, j'ai peut-être écrit le mot de passe. Donc avoir un mode hybride, c'est-à-dire appliance sur site, on envoie les stratégies vers l'extérieur. Donc je vais aller assez rapidement, hein, désolé, parce que c'est vrai que le temps nous presse. Donc
L'interface physique ici, c'est le mode traditionnel, je dirais. On va voir le déploiement, la configuration, si on veut configurer les appliances en mode ICAP, en mode reverse, transparent proxy, reverse proxy, etc. Donc c'est quelque chose que l'on va avoir ici, pouvoir faire de la haute disponibilité, même si en règle générale, on va plutôt voir des appliances type F5, F5 pour rediriger et faire le load balance. Donc, ça, c'est quelque chose qui est quand même possible. Le central management, c'est là où on va dire, effectivement, j'ai une stratégie qui est sur une appliance, je vais prendre ces stratégies-là pour les rediriger vers toutes les autres appliances qu'il peut y avoir. D'accord? Les stratégies sont extrêmement flexibles, hein, on va vraiment pouvoir faire beaucoup de choses. Je vous disais que l'on pouvait avoir différents modes, différents qui peuvent être mis les uns à côté des autres. Donc on peut avoir le ICAP et le proxy standard que vous auriez dans votre environnement, avec donc le filtrage URL, le filtrage des antivirus, avoir des stratégies différentes par rapport à l'utilisation qui peut être faite, visibilité de la géolocalisation, etc. Donc on fonctionne un petit peu comme un mode firewall, et c'est vraiment dans ce sens-là que l'on va être vu comme pouvant être très flexible. Donc ça va du haut vers le bas, pour bien en fait faire le filtrage. En bas, à l'inverse d'un firewall, on va avoir quelque chose qui est ouvert et non pas fermé. Donc si on n'a pas des filtres au milieu qui vont bloquer l'utilisation de la page web qui était demandée va être autorisée. Donc ça va dans ce sens-là. On va avoir des rule sets, des règles, et donc du coup on peut avoir des genres de dossiers dans lesquels on va avoir des règles qui vont être plus détaillées, plus précises et aller vraiment dans ce que l'on cherche à faire. Les rule sets vont être avec des critères. Donc pour rentrer dedans, on va avoir donc un critère. Donc là, ici, si je prends celui-là, par exemple, je vais prendre le ICAP, ça va être plus simple. Si j'ai une communication qui se fait sur le protocole ICAP, eh bien du coup, je vais la rediriger dans celui-là. Il va faire le tout et après il va s'arrêter, il n'y a pas besoin de faire plus. Si ce n'est pas du ICAP, du coup il ira par derrière, il continuera la démonstration proxy policy et faire les choses. Donc, une chose qui est intéressante, c'est vrai que l'on va pouvoir faire énormément de choses. D'accord? On va être très flexible dans la présentation des pages, etc. Donc, ici, ce que je voudrais vous montrer, c'est que cette page-là n'existe pas. Ce n'est pas une page qu'il y a sur un serveur web dans notre infrastructure. C'est juste une page qui est bloquée par rapport à nos règles. Donc, en fait, on va expliquer, si j'arrive à recliquer dans l'autre, voilà, on va pouvoir expliquer que si, bien en fait, j'ai une, une demande sur la page de démo, donc en fait cette page que j'ai mis, je fais un blocage et je montre la page de démo que je veux montrer. Donc effectivement, on peut vraiment faire des choses qui sont très granulaires, même dans la présentation derrière. Après, bon, bah, voilà, il va y avoir des blocages. On peut faire par rapport à du quota, par rapport aux autorisations, est-ce qu'il y a un utilisateur, par rapport à du time quota. Donc, l'utilisateur a le droit d'aller jouer, si on veut, là, pour la démonstration, d'aller jouer pendant 1 heure par jour, mais pas plus. Par rapport à des catégories, donc application contrôle, on peut dire voilà, sur YouTube, tu as le droit de voir tout ce qui est éducation, mais en revanche, tout ce qui est gaming, etc., sera bloqué. Donc, une page de blocage pourrait ressembler à ça, etc. Donc je me dépêche puisque je ne vais pas aller non plus dans tous les scénarios, vous voyez à peu près l'idée. Je voudrais vous montrer aussi l'interface si on veut être pure cloud, donc cette version UCE. Euh, donc j'ai voilà. Voilà. Donc en fait, la version UCE, c'est un produit qui est tamponné mVision. L'idée, c'est d'avoir des solutions qui sont basées dans le cloud, pour le cloud, avec donc voilà, c'est native cloud, c'est pas des choses que l'on va reprendre un proxy que l'on aurait repris et puis mis dans un AWS. Ici, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment fait pour le cloud.
Donc ici, c'est plus pour la partie CASB, je passe. Donc comme je vous disais, hein, l'interface est vraiment faite pour, voilà, pour plusieurs, les plusieurs produits, hein, le CASB, le DLP, mais le web. Je vais rester sur la partie web. Donc on a les dashboards, on va voir l'utilisation qui peuvent être faites, rajouter des dashboards, changer les informations, voilà, pour que vous ayez quelque chose d'un peu plus précis sur ce que vous recherchez. Et je vais aller directement, hein, je suis plus pressé par le temps, directement vers la partie Web Policy. Hein, c'est aussi un petit peu ce que l'on recherche. On va avoir les templates pour les blog pages. Les features, ici, ça va être plus les modules, comment je configure mon module, le module anti-malware, donc GAM, les modules DLP, les modules HTTPS, donc tout ce qui va être la partie certificat, etc. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans la façon dont on va utiliser nos règles, on va se baser très régulièrement sur des listes en fait. Donc les listes, c'est là où vous allez avoir les informations qui vont être poussées, les utilisateurs que vous ne voulez, qui devront être en blacklist. Donc ici, ça va être des groupes qui peuvent être synchronisés avec une AD. Ça peut être des fichiers, des informations qui peuvent venir d'un autre produit. C'est vrai que du coup, avec l'API, on peut faire que on va updater, on va nourrir des listes pour bloquer certaines choses, hein, des utilisateurs, des adresses IP, des URL, etc. Et on va avoir des listes qui vont être générées par McAfee. Donc les listes générées par McAfee, en fait, si... Ah, du coup, j'ai pas cliqué sur le bon bouton. Donc les listes générées par McAfee, ça va être, voilà, on va avoir des listes par rapport à des adresses IP qui sont connues comme étant malveillantes. Il y a énormément de choses. Celui que j'aime bien, c'est Abuse, puisqu'il vient d'ici. On va avoir des listes gérées par McAfee où on va reprendre en fait les adresses IP qu'il y avait du site Abuse pour tout ce qui était ransomware. Donc en fait, on peut dans les listes, dans les stratégies par la suite, dire voilà, je vais bloquer tous les sites web qui sont malicieux, mais ceux qui viennent aussi de ces listes-là, etc. Donc voilà, juste pour une petite parenthèse sur les listes. Les stratégies, donc comme pour les appliances physiques sur site, on va fonctionner du mode comme un mode firewall, du haut en bas, le tout va être filtré, et à la fin, si ça passe tous les tests, hein, on va dire, c'est autorisé. D'accord? Donc, c'est vrai que ça reste assez semblable de ce que l'on avait auparavant. Une chose qu'il y a en plus, c'est effectivement cette partie application blocking où on va pouvoir gérer des règles liées au risque qu'il y a sur des applications cloud. Donc là, c'est vrai que ça déborde un peu sur le CASB, mais c'est vrai que là, du coup, c'est vraiment transparent, on le voit dedans. C'est quasiment un add-on. Ici, c'est des listes que j'ai créées. Voilà, donc là, ça va être sur l'autre produit. Si vous voulez en parler, on peut en parler dans une autre présentation. Euh, voilà. Après, je ne vais pas aller plus dans les détails, hein, puisque je pense que vous comprenez quelle est l'idée de faire du HTTPS scanning, etc. On a encore l'idée des critères, pour quel est le trafic qui pourrait aller dedans, et les certificats, enfin les sous-règles, je vais dire, qui pourrait y avoir. Donc, l'utilisation, si vous connaissez déjà l'utilisation du proxy on-prem, c'est quasi la même chose. Le fonctionnement reste très similaire. Voilà. Donc, moi, pour ma part, ça va être tout. J'espère que vous avez eu beaucoup d'informations. Je vais juste regarder au niveau des questions pour faire le Alors point. peut-être juste une chose, ce qu'on se propose aussi, on va dire avec McAfee, et ça je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, donc pendant effectivement cette période qui est aussi un petit peu plus compliquée, donc sachez qu'on a la possibilité de mettre à disposition des licences, on va dire de tests, au moins pour 1 ou 2 mois, et puis nous-mêmes également en tant qu'e-secure, on est prêt aussi à vous mettre à disposition gratuitement donc la partie de notre service Serenity pendant la durée aussi de la même période pour vous aider si vous voyez que vous avez des choses, on va dire, à adresser et puis que bah, vous n'avez pas vraiment forcément le temps de vous en occuper à 100%, bah, on peut vous aider au fait dans ce cadre-là avec nos services Serenity qu'on vous offrirait donc dans le cadre de la situation actuelle. Donc voilà. Et puis, donc Nicolas, je ne sais pas si, enfin, on peut effectivement clore la session, je vous propose. Par contre, s'il y a effectivement peut-être des questions ou des choses, vous pourriez voir en live. Nous, on va arrêter l'enregistrement, je pense, maintenant. Et puis après, on peut procéder à une session de questions-réponses si vous voulez.